Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Dans ce podcast, pour rappel, on parle de bourse, d'immobilier, de développement personnel, d'entrepreneuriat. Et vraiment, mon objectif, c'est de donner toutes les clés pour devenir un nouveau rentier et atteindre la liberté financière que moi-même j'ai acquise en fait depuis mars 2019 et dont je parle dans ce podcast depuis début 2020. On aborde les sujets tels que la stratégie d'investissement, la diversification de ton portefeuille, les risques à éviter et les compétences vraiment à développer pour réussir dans tous ces domaines de ta vie. Alors si tu es prêt à devenir un nouveau rentier et atteindre tes objectifs financiers et personnels, écoute ce podcast. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode. Hello la team des nouveaux rentiers, je voulais vous souhaiter une très belle année 2023 pleine de réussite, de prospérité et surtout de bonheur, parce que c'est le plus important à mon avis. En cette nouvelle année, je pense qu'il est temps de se pencher, que ce soit moi ou toi, sur nos objectifs financiers et personnels et de mettre en place vraiment des actions concrètes pour les atteindre. Donc dans le prochain épisode, je t'expliquerai, c'est ma routine maintenant de tous les ans. Je te donnerai mon bilan 2022 et mes objectifs 2023. Mais je te donne déjà dans ce podcast aujourd'hui quelques éléments qui vont te permettre déjà d'avancer dans cette réflexion. Et comme ça, la semaine prochaine, tu pourras comparer avec mes objectifs. Si tu es intéressé par la bourse, je te donne quelques éléments à prendre en compte pour 2023. D'abord, fixe-toi une stratégie long terme, une bonne fois pour toutes. Et j'ai envie d'ajouter bordel de merde. Désolé, je suis un peu grossier, mais c'est le plus important et la plupart d'entre vous ne le font pas. Donc pour réussir en bourse, c'est vraiment essentiel de te fixer une stratégie. Si tu ne sais pas où tu vas, demande-toi comment tu peux y arriver. Je veux dire, si tu prends un bateau et que tu ne sais pas où tu vas, tu n'arriveras nulle part. Donc c'est la même chose en bourse. Si tu n'as pas de stratégie, tu iras nulle part et tu feras plein d'erreurs qui vont te coûter cher. Je te donne un exemple de stratégie, 90% sur un indice qui suit les actions, 10% sur un indice qui suit les cryptos. Voilà, ça c'est une stratégie comme une autre, ça peut marcher. Faut juste avoir les reins un peu solides puisque on en parlera un peu après, mais les cryptos c'est compliqué. Euh, Ensuite, je te dirais diversifie ton portefeuille. Ça va dépendre de la taille de ton portefeuille, mais si tu as plus de 10 000 euros à placer, la diversification de ton portefeuille, vraiment, elle est cruciale pour réduire au maximum les risques. Euh, N'investis pas tout ton argent dans un seul type d'actif ou une seule entreprise. C'est la meilleure façon de se ruiner. Surtout, une seule entreprise, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Plutôt que de mettre vraiment tous tes œufs dans le même panier, répartis ton argent sur différentes classes d'actifs. Donc une classe d'actifs, c'est quoi? Tu as les actions, les obligations, les matières premières et les cryptos qui sont à mon sens une nouvelle classe d'actifs. Et tu peux aussi t'amuser à répartir ça sur plusieurs régions géographiques. Si tu prends l'année 2022, c'était une année matières premières. Parce que c'est la seule classe d'actifs qui a performé en 2022. Et je suis à 90% sûr que tu n'en avais pas en portefeuille, puisque la plupart des gens que je prends dans mon accompagnement n'ont jamais de matières premières. Et du coup, c'est les 10% que j'accompagne qui en ont sûrement en portefeuille, sans prétention de ma part, mais c'est vraiment un constat que j'ai fait sur une centaine d'investisseurs que j'ai accompagnés aujourd'hui. Prends pas de risques inutiles. L'investissement comporte des risques, tu le sais, on te le dit tout le temps, et c'est vraiment essentiel de ne pas mettre ton argent dans des instruments financiers qui ont des risques importants ou que tu ne comprends pas. N'investis pas, ça c'est Buffett qui le disait, n'investis pas dans des trucs que tu comprends pas, c'est débile. Fais preuve de prudence, n'investis pas de l'argent que tu peux pas te permettre de perdre, ça c'est vraiment, on le dit souvent, mais j'insiste, mets de l'argent. L'idée en bourse, c'est pas de faire un coup de poker. L'idée, c'est de mettre un petit peu de côté tous les mois, d'investir et de devenir rentier parce que en 50, 10 ans, 20 ans, tu peux faire des choses qui sont complètement ahurissantes en bourse. Si tu ne me crois pas, va faire un calcul d'intérêt composé. Si tu ne sais pas ce que c'est, je t'invite à écouter d'autres podcasts de cette chaîne parce que j'en parle en long, en large et en travers. Exemple de trucs à pas faire en 2022. All-in sur le marché crypto en janvier 2022, ça t'aurait conduit à moins 60 à moins 80% sur ton patrimoine. Imagine, tu rentres avec 10 000 euros sur le Bitcoin, tu sors de 2022, tu as perdu entre 6 et 8 000. Donc il va te rester entre 2 et 4 000 euros sur tes 10 000 euros. Voilà, donc c'est la volatilité de la crypto.
Tout le monde parle de crypto, mais personne ne parle de ça. Et je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de débutants, et t'en fais peut-être partie, qui se sont un peu cramés sur le monde de la crypto. Personnellement, moi, j'avais 10% de mon patrimoine en crypto et je suis toujours positif en crypto, grâce notamment aux stratégies simples que je mets en place mois après mois, année après année, depuis maintenant 12 ans. Euh, Autre chose, reste informé et comprends comment les différents marchés financiers fonctionnent, mais, et je mets un énorme mais, ne tombe pas dans le piège des médias et de l'hyper-information. Euh, je ne lis aucun magazine spécialisé sur la bourse, je n'écoute pas BFM Business et pourtant je surperforme la plupart des gestionnaires de fonds et la plupart des indices. Pourquoi? Parce que ma stratégie, elle est claire. C'est tout. Point barre. Il n'y a rien d'autre à dire. Le reste, si tu as envie de le faire, d'écouter BFM Business, de lire Capital, je ne sais quoi, dis-toi que tu le fais, mais que c'est de la culture et du divertissement. Ce n'est pas ce qui doit guider tes actions en bourse. Voilà pour la partie bourse. L'argent, c'est bien, c'est cool, c'est cool d'en avoir, mais c'est également important, à mon sens, de travailler sur notre développement personnel. Ça, je l'ai réalisé notamment quand je suis devenu nouveau rentier en mars 2019. J'ai dû faire un énorme travail sur moi-même en termes de développement personnel, parce qu'en fait, j'arrivais au bout d'un objectif que je m'étais adressé en 2010. Donc j'ai mis 9 ans à atteindre cet objectif. Et du coup, il se passe quoi après? N'oublie jamais qu'après, il y a toujours des choses à faire et que te dorer la pilule le soleil pendant 3 mois, c'est cool, mais au bout d'un moment, tu t'ennuies. Donc pense toujours un peu long terme. Donc pense à notamment quels sont tes rêves. Moi, j'ai un plan de récompense dont je te parlerai la semaine prochaine. Quelles sont tes passions? Comment tu peux poursuivre tes rêves et tes passions et réaliser une partie cette année. Prends le temps vraiment de te réfléchir à tes objectifs long terme par rapport à ça et mets en place des actions concrètes sur l'année pour les atteindre. C'est aussi bête que ça. C'est déjà si tu fais tout ce que je te dis dans ce podcast, tu feras un bond de géant dans ta vie, crois-moi. Peut-être que tu souhaites aussi suivre une formation pour acquérir des nouvelles compétences ou lancer ton entreprise. Moi, je peux t'aider sur la partie bourse avec mon accompagnement qui s'appelle la méthode RSR. Sur les autres aspects, il y a des gens qui en parlent bien mieux que moi. Donc voilà. Et puis, quoi qu'il en soit, vraiment, c'est important de se fixer des objectifs dans tous les cas et de travailler dur pour les atteindre. Parce qu'aussi, à mon sens, c'est ce qui rend heureux au quotidien. C'est d'avancer vers ces objectifs de vie. Quand tu as fait une bonne journée, que tu as fait les trucs que tu voulais et que tu vas dans le bon sens, en général, tu es content à la fin de la journée, tu es content de te coucher et tu as hâte, limite, de te réveiller le lendemain matin pour continuer. Ça, c'est un état que j'essaye de travailler et avoir le plus possible au quotidien. Oublie pas également de prendre soin de toi, de t'accorder du temps pour te détendre, pour te ressourcer. Ça, c'est vraiment important parce que si t'es tête dans le guidon toute l'année, tu vas juste te cramer les ailes et au bout d'un moment, tu vas plus tenir et tu vas faire un burn-out ou tu vas tout lâcher parce que t'en peux plus. Donc, c'est vraiment important aussi d'apporter l'équilibre dans ta vie. Je pense que le déséquilibre, c'est bien, mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Il y a des phases, tu vois, moi, par exemple, où je vais bosser beaucoup, où je vais faire beaucoup de choses. Et puis, comme ces derniers temps, tu as dû le remarquer, j'ai pas foutu grand-chose parce que j'avais besoin de calme, de repos, de me ressourcer, etc. Donc maintenant, c'est chose faite. Je repars bien pour 2023 et notamment avec ce podcast où je vais tenir un podcast par semaine, je l'espère. Développement personnel prend en compte que c'est un voyage à long terme qui va durer toute ta vie et que c'est important de prendre aussi toutefois de ton corps, de ton esprit. Moi, c'est pour ça que je me suis vraiment remis au sport, trouve un sport qui te fait plaisir. Moi, j'ai découvert le CrossFit en 2022 et je suis fan. Je continue, je le fais 1 à 2 fois par semaine et ça m'aide beaucoup à me défouler, à sortir un petit peu de ma bulle parce que quand on est nouveau rentier, on vit pas comme tout le monde, puisqu'on n'a plus cette routine métro dodo, boulot dodo. Donc moi, si tu veux, le bureau, il est en face de mon lit, mais je fais ce que je veux en me levant le matin. J'ai pas de réveil, et du coup, la petite parenthèse sport, elle me fait du bien dans ma semaine, donc je t'invite vraiment à t'y mettre. Je sais que ça doit pas être une bonne résolution, en fait, ça doit être un chemin de vie.
Donc si tu es d'accord avec ça, eh ben note-le toi et mets en place des choses pour atteindre ces objectifs, ne serait-ce que, moi c'est tout con, hein, mais je me suis inscrit à une séance et du coup bah, j'ai engrangé le truc, quoi. J'ai commencé le truc et c'est parti. Donc voilà, pense toujours à la première action qui va te permettre d'atteindre tes objectifs et mets-la en place, cette action, et elle en amènera souvent d'autres. Je te souhaite vraiment une année pleine de succès, de bonheur. J'espère que de tout cœur vraiment que tu atteindras tes objectifs pour 2023. Moi en tout cas, j'ai bien l'intention d'y arriver. Donc pour te remercier de me suivre depuis si longtemps sur le podcast et si la bourse t'intéresse, j'ai ouvert quelques créneaux dans mon agenda pour échanger de vive voix avec toi. Donc profites-en. Il n'y a que quelques créneaux. Ça dure 45 minutes, ça permet de repartir avec un plan concret sur 2023, notamment dans la gestion de ton patrimoine et des investissements en bourse. Et si tu vois plus de créneaux en cliquant sur le lien, bah, c'est que quelqu'un a été plus rapide que toi, tout simplement. Voilà, je te souhaite une bonne après-midi, journée, matinée, selon où tu es. Et ciao, ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cet épisode des Nouveaux Rentiers et que tu as trouvé des informations vraiment utiles pour atteindre tes objectifs financiers et personnels. Oublie pas que pour devenir un nouveau rentier, c'est vraiment important de fixer des objectifs annuels minimum et de développer tes compétences et de mettre vraiment en place une stratégie, notamment d'investissement solide en bourse, mais pas que. Pourquoi pas investir dans l'immobilier, créer ta société. Voilà, il y a diverses possibilités pour devenir un nouveau rentier aujourd'hui dans ce monde. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à laisser une note ou un commentaire sur la plateforme d'écoute préférée que tu utilises. Ça m'aidera vraiment à atteindre de nouveaux auditeurs, à continuer de vous offrir vraiment du contenu de qualité. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour un nouvel épisode des Nouveaux Rentiers. Ciao, ciao, ciao!